Booktube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une romance contemporaine, The Wrong Bride de Caterina Mora. Alors, des éditions, j'ai lu. J'ai remarqué que je vous donnais pas les éditions dans les vidéos précédentes. Donc, à partir de maintenant, je vais vous les donner. Alors, on parle dans ce roman de Raven, qui est une jeune styliste et mannequin qui est en train de créer sa propre ligne de vêtements. Elle est très très prospère niveau carrière. Elle a une très belle carrière dans le mannequinat, tout le monde se l'arrache. C'est vraiment une fille bosseuse, une fille gentille, la fille que tout le monde rêve d'avoir en fait. Et dès le début de ce tome, elle est en train d'organiser le mariage de sa sœur avec sa mère. Et il se trouve que le futur mari de sa sœur, c'est le frère de sa meilleure amie Sierra. Et Raven, il faut savoir qu'elle a un énorme crush sur Ares, le frère de Sierra, depuis qu'ils sont gosses. Et de base, dans la famille d'Arès, les Windsor, les unions, ce sont des mariages arrangés. Donc en gros, tu te maries pas avec qui t'aimes, tu te maries avec qui la famille décide que tu te marieras. Parce que c'est pas juste une tradition, c'est ce qui arrange le mieux la famille. Parce que c'est une famille très puissante et j'ai compris de fil en aiguille qu'en fait ils peuvent pas laisser les petits-enfants ou les enfants épouser n'importe qui parce que ça pourrait porter préjudice à non seulement leur réputation mais aussi leur argent parce que malheureusement tout le monde n'est pas bien intentionné. Du coup, on comprend que c'est vraiment pour le bien de la famille, le bien des entreprises et le bien des enfants aussi, parce que épouser la mauvaise personne, c'est une catastrophe. Je pense même qu'il y a une étude qui prouve que épouser la mauvaise personne, c'est une des plus grandes causes de tristesse au monde. Moi, j'ai lu ce livre après cet article et ça me semblait moins bizarre. Voilà. Juste parenthèse des mariages arrangés. Alors on a Raven qui, enfin, en ce moment, elle est en train de créer dans son bureau jusqu'à ce que Arès, son futur beau-frère, l'appelle et lui dit je veux aller choisir un truc pour ta sœur parce que c'est bientôt son anniversaire et je voudrais ton aide. Elle, c'est une fille adorable. Bien sûr, elle accepte. En fait, ça faisait un petit moment qu'elle évitait Arès parce que maintenant qu'il va devenir son beau-frère, c'est très dur pour elle d'avoir toujours un énorme crush sur lui, mais elle peut pas s'en empêcher parce qu'en fait, elle l'aime depuis l'adolescence. Et en fait, elle enterre ses sentiments, concrètement, depuis toutes ces années, depuis qu'elle a commencé à sortir avec sa sœur. Tout ce qu'elle fait, c'est mettre ses sentiments au placard et se dire ouais, un jour je vais l'oublier, c'est certain. Et alors que lui, non. Lui, il veut toujours être ami avec elle, malgré qu'il est avec sa sœur et qu'il a choisi d'épouser sa sœur. Alors que de base, il était fiancé à Raven. Parce que oui, tout le truc des mariages arrangés dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était un mariage arrangé entre la famille de Raven et d'Arès pour que leur enfant hérite d'une société commune que la famille de Raven et la famille d'Arès ont. Du coup, c'était très prévu, vu que Raven était très proche de la famille, que c'était elle qui allait épouser Arès. Sauf que un jour, il a commencé à sortir avec Anna. Et Anna l'a supplié littéralement d'aller chez sa grand-mère et de lui dire que ça y est, maintenant il allait épouser Anna et que c'était pas très grave parce qu'elle faisait partie de la même famille et qu'il y aurait des enfants avec elle et que c'était du pareil au même. Alors que la grand-mère avait choisi Raven parce que c'était elle qui, comment dire, allait le plus ou matchait beaucoup mieux avec la famille d'Arès que Anna, qui elle était un peu éloignée, alors que Raven, elle a passé toute son enfance, toute son adolescence et toute sa vie d'adulte avec la grand-mère de Sierra. D'ailleurs, il y a tout un truc sur les cookies de la grand-mère sur ce livre, ça m'a donné faim, je vous jure. Faut que je me trouve une bonne recette de cookies à cause d'eux. Bref. Et du coup, Raven, c'est comme la deuxième fille de la famille. C'est pour ça que de base, la grand-mère voulait que ce soit Raven et pas la fille aînée de la famille de Raven qui épouse le fils aîné de leur famille Ares.
Mais bien sûr, tout ça a foiré quand il a commencé à sortir avec Anna et qu'elle lui a demandé de changer les fiançailles, ce qu'il a fait. Donc ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble avec Anna. Et ça fait 5 ans qu'il est avec elle concrètement. Mais on sent qu'ils sont vraiment dans une relation toxique avec Anna. Dès les premiers chapitres, on a ce truc de... Elle l'utilise et elle le jette comme un torchon, concrètement. Voilà, je vais pas mâcher mes mots là-dessus. Cette femme m'a gonflé du début jusqu'à la fin. Franchement, j'ai eu envie de la faire comme ça. De l'éclater, de lui dire mais pour qui tu te prends en fait? Parce que elle traite non seulement son fiancé, mais sa sœur comme une véritable merde. Concrètement, pour elle, il n'y a que sa carrière d'actrice qui compte. Les autres, ils comptent pas. Tout ce qu'elle veut, c'est prospérer dans sa carrière. Et quand ils arrangent enfin la date du mariage, c'est bon, tout est fait, tout est planifié, il reste plus qu'à se pointer, quoi. Ah bah, elle débarque dans le bureau d'Arès et elle lui dit ouais, je peux pas me marier. Lui, il est sous le choc, il se dit mais qu'est-ce que tu racontes, on se marie, je crois que c'était dans une semaine, tout est prévu, les invitations ont été envoyées et tout. Ben non, je vais pas me marier parce que ça va nuire à ma carrière, que j'ai beaucoup de contrats et je veux faire passer ma carrière avant toi. Elle lui rend l'alliance et elle se barre. Qu'est-ce qu'on va faire? La grand-mère, elle s'attendait, franchement. Elle n'était pas surprise parce que depuis le début, elle savait qu'Anna, ouais, c'était pas la vie qu'il fallait pour Arès, ça. D'ailleurs, c'est pour ça que de base, elle avait choisi Raven. Alors, elle se tourne vers Raven, elle lui dit ben, de base, c'est pas elle que je voulais, c'était toi. Donc, soit tu épouses Arès, soit l'accord entre nos deux familles, il capote. Et votre entreprise, on finit par la prendre. Parce que, en gros, c'est eux qui ont financé l'entreprise et que la famille de Raven était endettée ou un truc comme ça. Et que malgré qu'ils ont travaillé dedans, c'était la famille d'Arès qui était majoritaire dans les actions et tout. Donc, ouais, ils étaient dans la merde financière si elle épousait pas Raven. Si elle épousait pas Arès, si Raven n'épousait pas Arès. Et quand elle a appris le truc, elle a dit non, forcément, elle voulait pas épouser un mec. D'ailleurs, ça revient très souvent dans le bouquin. Elle ne voulait pas épouser un homme qui en aime une autre. Très légitime de sa part, j'aurais fait pareil. Je pense que toutes les femmes qui se respectent auraient fait pareil parce qu'épouser un homme qui t'aime pas, et pire, qui est amoureux de ta soeur, c'est l'enfer. Hein. C'est pas un mariage qui peut durer. Mais après multe supplications de ses deux parents, si jamais tu l'épouses pas, on est ruiné, on s'est habitué à un train de vie. Même son père, alors qu'il est toujours du côté de Raven, lui dit si tu fais ça, c'est bon, on est foutu, on n'a qu'une seule entreprise, on n'est pas aussi riche qu'eux, ils vont nous lâcher quoi. Et on a besoin de toi, on a besoin de notre fille. Elle accepte. Sauf que quand elle accepte, comme je vous l'ai dit, tout est prêt pour le mariage. Et un truc qui m'a brisé le cœur, c'est qu'elle a été obligée de porter la robe de sa sœur, robe qu'elle n'aurait pas choisie pour elle-même. Même l'alliance, tout jusqu'à l'appartement, enfin l'appartement c'est une villa dans laquelle elle va vivre avec Arès, a été choisi par sa sœur. Donc au début, quand elle va dire oui, d'accord, je vais épouser Arès, la vérité la frappe en pleine gueule. Le fait que en fait, c'était le mariage d'une autre et qu'elle, elle sent un petit peu comme une intruse à son propre mariage, vous voyez. Genre limite, t'as rien choisi. Sauf que le côté positif de tout ça, c'est que la famille d'Arès, c'est une famille très sécure, on va dire. Ils n'ont pas dévoilé qui allait se marier sur les invites, ils ont juste dit pointez-vous telle date, tel jour pour tel événement, quoi. Et du coup, personne n'a suspecté que c'était pas Raven, mais Anna qui était en couple avec Arès. Et ben voilà quoi, elle a épousé le frère, l'ex-fiancé de sa sœur. Belle poire. Ça m'a vraiment fait de la peine à ce moment-là, mais on a tout de suite vu que Arès, il a pris genre 10 secondes pour l'aimer, parce qu'en vrai, il était amoureux d'elle depuis je sais pas combien de temps. Sauf que comme il était avec Anna, il se retenait. Et il se disait toujours non, non, je suis avec sa sœur, je peux pas avoir un crush sur la petite sœur. C'est pas moi, je suis pas un mec comme ça. Et de fil en aiguille,
Après le mariage, ils vont apprendre à se... pas à se connaître, parce qu'ils se connaissent déjà. Ils vont apprendre à laisser tomber les barrières, si vous voulez. Les masques vont tomber, parce que Raven, depuis des années, elle porte le masque de la meilleure amie de sa sœur. Le masque de son ami, il l'appelle Cupcake. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est trop mignon. Euh, et ils vont apprendre à vraiment ouvrir leurs blessures mutuelles parce que, mine de rien, on a appris que, de fil en aiguille, Raven avait énormément souffert de la relation d'Ares et d'Anna. Parce que de base, comme je l'ai dit, elle était amoureuse de lui depuis l'enfance et c'était très dur pour elle de voir l'ex-amour de sa vie. Le mec, elle a cru qu'elle allait l'épouser pendant je sais pas combien d'années et après, bah non, c'est ta sœur qui va l'épouser. Et là, c'est très dur de construire une relation qui était basée sur énormément de malentendus, vous voyez. Et Arès, trop mignon, il va tout faire pour se dédier à sa femme corps et âme. Il n'y a que elle qui compte et bien lui faire comprendre que c'est elle sa femme et que personne jamais ne prendra sa place, qu'il est à elle et qu'elle est à lui et qu'ils sont un couple maintenant et qu'ils vont tout faire ensemble pour que cette relation marche, peu importe les circonstances. Ils ont 3 ans avant de pouvoir divorcer selon les règles de la famille Windsor, ouais, parce que les familles hyper friquées, ils ont une espèce de code, contrat de mariage que tu dois respecter. Tu peux pas divorcer avant 3 ans. Tu peux pas rester hors du lit conjugal pendant plus de 3 jours. Et il y a d'autres règles aussi, mais c'est ça les plus importantes que j'ai retenues. Eh ben sinon, tu perds ton héritage dans la famille. Ouais, je trouvais ça un peu drastique quand même, mais ouais, si tu respectes pas les règles de ton mariage arrangé, eh ben ta part de l'héritage tu la perdras et elle ira soit un de tes frères et sœurs ou un truc comme ça. Bref, en gros c'est ça le mood du livre. Et quand sa sœur revient pour foutre la merde dans leur couple, parce que elle, euh, je pense qu'elle a jamais vraiment capté que le mec il allait refaire sa vie quand elle l'a quitté pour elle. Ouais, elle va encore faire sa carrière pendant 3 ans et elle va le retrouver, se marier, patati patata. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Il a épousé sa sœur et le bordel qu'elle va foutre dans leur relation. Quelle garce. Je suis pas désolée pour ce mot, mais oh, ce qu'elle lui fait subir, elle et sa garce de mère aussi, la mère de Raven, on dirait vraiment que, en fait, oui, ça je l'ai oublié de vous le dire, mais quand les parents de Raven ont mis au monde Anna, elle était malade et elle avait besoin d'un don de moelle osseuse. Et c'est pour ça qu'ils ont eu un deuxième enfant. Ils n'avaient pas l'intention d'avoir de deuxième enfant. C'était vraiment une nécessité pour sauver le premier. Et donc Raven, ça a toujours été la cinquième roue du carrosse, l'enfant qui est là, mais elle le voulait pas vraiment du côté de sa mère, hein. Son père, non, son père l'aime d'un amour vraiment incroyable et très beau. Et j'ai adoré les scènes avec son père, c'était trop mimi. Enfin bref, du coup, je ne peux que vous le recommander parce que c'est une romance incroyable. Du début jusqu'à la fin, la romance entre Raven et Ares. Comment est-ce que ça va se développer, leur complicité, leur scène de Spice. Waouh! J'ai adoré. C'était trop bien. Tout était trop bien dosé. Je vous le recommande à 1000%. Je pense que ce livre, c'est un sans faute. Très sincèrement, magnifique. Je vais lire toute la série. J'en suis au tome 3, The Unwanted Marriage. J'ai posté mon avis sur Instagram si ça vous intéresse. Et je vais lire tous les romans. J'ai hâte d'arriver à Sierra. Oh, elle et Xander, Xaden, ça promet d'être une romance de malade. Alors, mes citations préférées pour le coup, c'est: je crois bien que je suis fichu. Je pense que je suis en train de tomber amoureux de ma femme. Je pense même que je suis amoureux d'elle depuis bien plus longtemps que je n'étais prêt à l'admettre. J'aime tout ce que tu es. Je t'aime au plus profond de ton âme, si belle. Je t'aime, Raven. Ne vois-tu pas que tu es mon âme sœur, Cupcake? Tu es la partie de moi dont je n'avais pas remarqué l'absence. Tu es mon cœur, mon âme. Et qu'importe le nombre d'années que j'ai passé avec Anna, parce que quelques mois seulement avec toi m'ont apporté plus de bonheur que des années avec elle.
Je pensais avoir perdu toute chance avec toi, Raven. J'ai fait ce que j'ai pu pour m'assurer de te garder dans ma vie. Toutes ces années, j'ai pris autant que ce que tu pouvais me donner, en trouvant toujours une excuse pour passer du temps avec toi. J'assistais au défilé de mode sous prétexte de devoir étoffer mon réseau. Oui, parce que le mec miskin, il s'est passé un truc. En fait, vous allez découvrir à la fin du bouquin qui a fait qu'il était obligé d'être avec Anna. Mais finalement, il s'était passé autre chose. Je peux pas vous en dire plus, sinon je spoil et je vais vous cacher un plot twist de malade. Enfin, je l'avais vu venir, mais c'était beau quand même. Non, lui dis-je en l'attirant de nouveau à moi. Je ne te laisserai pas partir, mon amour. Je suis désolée, je ne peux pas faire disparaître ces souvenirs, mais je peux te jurer qu'ils ne comptent pas autant que le présent. Alors si tu me permets, je vais les remplacer. N'est-ce pas ce que je t'ai promis dans la voiture? On se fout du passé, Cupcake. Tout ce qui compte pour moi, c'est toi et moi, ici et maintenant. Tu es déjà bien au-dessus de toutes les normes qui t'ont été imposées. Et s'ils ne veulent ou ne peuvent pas le reconnaître, cela n'enlève rien au fait que tu es une personne remarquable. Tu es parfaite, comme tu es. Et non, je ne dis pas ça pour t'apaiser. Je le dis parce que c'est la vérité. Je jure, arrête, c'est le mari dans ton rêve toute. Rien à dire de plus. Dites-moi ce que vous en avez pensé.